Alléluia. Que dit la parole de Dieu par rapport à cette prophétie? Dieu ne te donnera pas des révélations, des inspirations, des prophéties contraires à la parole déjà qu'il a donnée. Si ça ne se situe pas dans la Bible, si ça n'atterrit pas dans la Bible, Dieu donne le pouvoir à l'Assemblée d'examiner. Et ils ont le droit de dire non, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu dit qu'on retient ce qui est bon, c'est que lui-même reconnaît que dans ces prophéties, il peut y avoir ce qui n'est pas bon. Parce que dans la prophétie, il y a 3 catégories de prophéties. Il y a une prophétie là où Dieu a réellement dit. Tout ce que le prophète dit, ça vient de Dieu. Il y a une prophétie là où Dieu a dit, mais le prophète, à cause de la chair de son, à cause d'une raison qui lui est purement propre, il ajoute quelque chose que Dieu n'a pas dit. Mais Dieu a réellement dit, mais il a tout simplement ajouté quelque chose qui lui plaît. Et la 3e catégorie, c'est là où Dieu n'a rien dit. Et quand vous allez dans la Bible, dans Zacharie, il est en train de dire, je ne les ai pas envoyés. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge. Je ne les ai pas envoyés. Je n'ai rien mis comme parole dans leur bouche. Et il vous souviendra dans l'Ancien Testament, quand on découvre que ta prophétie ne vient pas de Dieu, on te lapide. Parce que tu veux dérouter les gens. Tu veux perdre les gens. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons faire très très attention. Quand on nous amène une prophétie, ils n'ont pas une autorité suprême. Dieu nous donne, nous, cette capacité et ce pouvoir-là de pouvoir examiner, tamiser à la lumière de la parole et le discernement. C'est un don défenseur, je l'ai encore dit de toi. C'est un don qui nous évite des scandales. C'est un don qui nous montre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. C'est un don qui nous montre ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est un don qui nous dit qu'est-ce qui est derrière. Quel esprit qui anime la prophétie ou le prophète ou une personne. Et quand vous avez ce don-là, vous êtes sécurisé. L'œuvre de Dieu est sécurisée. Les enfants de Dieu sont sécurisés. Amen. Il y a 2 tendances à éviter lorsqu'il s'agit de l'exercice du don de la prophétie. La première tendance, c'est la tendance de l'incrédulité. Il y a des gens, quand il s'agit tout simplement de prophéties, il se barricade lui-même. Il est dans l'excès, il ne veut pas accepter. Parce que tout simplement, c'est quoi? Il y a d'abord de l'intellectualisme. Beaucoup de gens qui sont trop intellectuels, ils sont trop scientifiques. Ils n'arrivent pas à croire aux prophéties. Quand il y a l'ainsi dit l'Éternel, lui amène l'intellectualisme. Est-ce que ça peut être normal? Est-ce que ça peut être ceci? Est-ce que ça peut être cela? Et c'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, la Bible est en train de nous prévenir. Il dit ceci, ne méprisez pas la prophétie, mais plutôt examinez et retenez ce qui est bon. Cette incrédulité amène au mépris et au dédain à tout ce qui est prophétique. Cet esprit t'amène à douter de tout ce qui est prophétique. Ça te donne beaucoup de questionnements dans la tête. Nous avions vu l'incrédulité. Voyons maintenant la crédibilité. La crédibilité est définie tout simplement par une confiance exagérée à une personne. Quand il y a beaucoup de crédibilité, il y a maintenant absence de jugement. Je te fais tellement confiance, tout ce que tu dis, je ne juge plus. Parce que je crois tellement en toi. Je te connais comme un homme vrai, un homme de Dieu, un homme qui craint Dieu, un vrai prophète. Alors je te donne toute ma crédibilité. Et quand il y a ce côté extrême, exagéré de la crédibilité, tu perds la raison et tu perds même le jugement.
Quand ça vient de lui, non, lui, on n'examine même pas. Vous savez, David, un jour, il va... je parle juste de prophétie, l'importance de ce don. David veut construire un temple pour Dieu. Il demande au prophète Nathan, est-ce que Dieu est d'accord que je puisse construire? Nathan lui dit, oui, vas-y. It's okay. You can do it. Ok. David commence à acheter du matériel. La nuit, Dieu vient parler maintenant à Nathan. Il dit non, on va lui dire que c'est pas lui. C'est pas lui qui construira le temple dans lequel j'habiterai. Et ça sera son fils. Et vous allez voir que sans ce don, David allait construire un temple que Dieu n'allait pas accepter. 1 Jean chapitre 4, verset 1er, il dit ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter toute chose aveuglément. L'indimandiment. Même si vous m'avez donné de vraies prophéties 10 fois, mais quand vous amenez la 11e, je dois toujours t'amuser. Je dois toujours chercher à examiner, à analyser. Ça atterrit où dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Je me méfie de 10 autres prophéties précédentes. Il ne faut pas avoir une confiance exagérée à ce qui concerne la prophétie. Il faut toujours examiner, toujours juger, toujours t'amuser. Les dons de discernement. Néhémie est en train dans Néhémie chapitre 6, Néhémie est en train de construire la muraille. Et il y a un prophète qui lui amène ainsi dit l'Éternel. Dieu me dit ceci. Et vous savez ce que Néhémie dit? Directement, je discerna que ce n'était pas la voix de Dieu. Mais c'est seulement Tambala et Tobita les a payés de l'argent pour qu'ils viennent me donner une mauvaise prophétie. C'est-à-dire les jaloux, les ennemis, ils donnent de l'argent à un prophète pour venir tromper un ennemi. Et quand on est en train de prophétiser, directement l'Esprit de Dieu lui saisit. Et lui dit non, il donne directement les discernements. Que ça, ce n'est pas une bonne prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit directement, lorsqu'il parlait, je le réalise que ce n'est pas une prophétie. Et Dieu lui révèle même que c'est Tambala et Tobija qui a payé cette prophète pour venir lui donner une mauvaise prophétie, pour le décourager à continuer à construire les miracles. Très dangereux quand on n'examine pas une prophétie. Très, très dangereux. Quand vous êtes au milieu d'un peuple et que vous avez quelqu'un qui ainsi dit l'Éternel et vous ne vous donnez pas le droit de tamiser cette prophétie. Alléluia.